Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les lions, voici vos énergies pour la semaine du 16 septembre. Alors cette semaine, je vous propose une carte pour travailler en miroir, pour comprendre votre situation, où vous en êtes aujourd'hui. Et puis alors des cartes sur la libération des énergies. Voilà, quels sont les messages, votre travail à faire et les liens à couper, ici. Alors on va commencer par la carte miroir. Et bien on a le pape à l'envers. Alors, vous êtes dans une situation challenging, une situation qui vous tire d'un côté et qui vous tire de l'autre. Voilà. Alors pourquoi? Parce que cette carte, le pape, le 5, c'est les conventions, c'est quelqu'un qui représente un maître, quelqu'un qui représente une institution, qui représente des règles. Et bien vous, là, vous êtes tiraillé parce que vous vous sentez pas à l'aise avec ces règles, ces lois établies par, ça peut être une entreprise, par des règles familiales, des règles sociales. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de vous, de sortir de ce conventionnel. Voilà. Peut-être vous aspirez à un style de vie non conventionnel. À vous d'adapter, c'est un tirage général. Voilà. Il y a quelque chose qui a envie de sortir de, je ne vais pas dire de ce cadre, parce que le cadre c'est plutôt le 4, mais si, quand même de ce cadre ou de ces colonnes. Là. Il y a quelque chose qui a envie de s'échapper pour changer de structure, changer de normes. Les règles rigides, vous n'êtes pas à l'aise. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, c'est peut-être une situation difficile, parce que là, les autres pourraient ne pas comprendre. Ça peut être quelqu'un qui a une situation professionnelle bien établie, dans laquelle il gagne beaucoup d'argent, ou qui est bien payé, voilà, qui est sécure au niveau financier, mais finalement, ça ne lui convient pas. Et les gens ne pourraient pas comprendre. Et ce fait, cette distance que vous pouvez avoir par rapport à ça et que les autres ne comprennent pas, ça peut vous perturber, faire cet état d'inéquilibre, on va dire, de challenge qui vous tiraille d'un côté, qui vous tiraille de l'autre. Et puis, ça peut être aussi, alors, ça c'est tout ce qui est archaïque, ça peut être on s'attache à des vieilles façons de faire, des façons de fonctionner, des façons de se positionner, peut-être de répéter des schémas que vous avez vécu dans la lignée familiale, c'est possible. Et ça vous convient plus. Et ça, c'est à votre détriment, puisque c'est pas dans l'expression de vous-même. Et on voit ces mains-là qui cherchent. Les mains, elles sont couleur chair. Et ces mains, elles viennent chercher. Mais c'est comme si elles fouillaient. Mais qu'est-ce qu'on trouve sous ces voiles, sous ces tonnes de tissus? Qu'est-ce qu'on trouve? Des choses à lever, là. Il faut sortir certaines choses. Donc ça, c'est apprendre à vivre selon votre propre règle, pour que vous puissiez, vos propres règles ou vos propres idées, vos propres envies. Pourquoi faire? Pour la liberté d'être, la liberté de soi. Et puis ça va faire quoi? Et ça va ouvrir votre esprit, pour que vous puissiez penser penser positivement, tout simplement, pour vous ouvrir. Là, on est vraiment à l'envers, comme ça, on est vraiment enfermé dans cette carte. Alors, libération d'énergie. Alors, ça va vous libérer pour faire quoi? Justement, là, il faut foncer, là.
C'est le 7 de bâton, c'est je fonce. Je suis dans une énergie où personne ne pourra m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Je suis, j'ai la fougue, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, j'ai la passion. Hein. Voilà les cornes qui arrivent en haut de ce rocher. C'est ce que je dis dans cette carte. C'est une image, mais une licorne qui arrive en haut d'un rocher avec toute sa fougue. Voilà, c'est un peu non conventionnel, tout comme vous. Donc acceptez cette part de vous, hein, acceptez cette part de feu qui est au fond. Puis tout ça, c'est du rouge, hein, le feu, c'est l'action. Acceptez que cette action que vous avez là puisse sortir, s'épanouir. Hein. Et puis c'est quand même un travail d'avancer. Hein, là, vraiment, voilà. Vous sentez ce besoin en profondeur et vous y allez. Vous pouvez pas faire autrement que d'y aller. Voilà, c'est ça qui ressort. Et puis pour faire quoi? Et bien pour aller voir ce 2 de coupe, pour aller guérir le relationnel. Ici, vous arrivez dans un univers, on passe de la nuit aux profondeurs de l'océan, on passe aux profondeurs, on est dans l'inconscient. Ici, c'est pour aller vous guérir en profondeur, vous voyez, aller toucher cette chair là. C'est trouver quelqu'un qui va, quelqu'un ou un projet, hein, voilà, à voir, et bien qui va guérir ça et qui va vous accompagner. C'est une rencontre harmonieuse, un partenariat harmonieux. C'est pour avancer avec quelqu'un dans le même but. Voilà, on est vraiment dans cette osmose là, dans cet environnement où on est en harmonie et on peut avancer mais sans se soucier, parce que on a la force d'être accompagné par quelqu'un, et cette force, elle vous porte. Hein. Voilà, on est accompagné par cette force, et cette force nous permet d'avancer. Donc on va jusqu'au bout du monde, hein, pour aller réaliser ce qu'on a à réaliser ici. Voilà, on est vraiment dans cette énergie de j'y vais, voilà, je suis guidée, j'y vais à fond et je ne peux pas faire marche arrière. C'est comme ça, c'est ce que je ressens et je suis en chemin. Hein. Voilà. Donc votre travail à faire, c'est quoi? Et bien alors c'est beau parce que ici, regardez ce pape qui a la tête à l'envers. Et en dessous, on a la poudre d'étoiles qui vous dit, qu'est-ce qui vous illumine? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait briller de vivre, briller d'être? Belle question, hein. Donc, effectivement, quand cette carte, elle arrive, elle vous encourage à répondre à cet appel qu'on vient toquer, hein, à la porte. Et puis vous êtes vraiment là dans cette... Je pense que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller connecter cette poudre d'étoiles, hein, sur ce chemin. Voilà. Donc, vous répondez à l'appel avec cette carte. Hein. Qu'est-ce qui vous illumine? Alors, cette carte, elle nous dit aussi que peut-être, vous n'êtes pas quelqu'un de conventionnel. Donc, c'est rigolo, hein, les deux là. Donc, les deux en dessous. Donc, prenez conscience que la poudre d'étoile dont vous êtes fait, hein, puisqu'on parle de poudre d'étoile, il faut la mettre au monde, il faut la faire partager. Hein, il faut la faire partager. Alors, quand on est dans cette situation, ici, on est, comme je vous dis, tiraillé tout à l'heure, mais aussi quand on est avec cette poudre d'étoile, on peut être agité, hyper en colère envers soi, envers les autres, mais on peut avoir un comportement agité parce qu'on trouve que son chemin, il n'est pas illuminé. On se sent pas bien, donc on est super agité. Intérieurement, on a le feu, vous voyez, ce rouge là, ça bouillonne, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc cette poudre d'étoile, elle vient aussi vous dire la même chose. Mais illuminez votre chemin pour que ça sorte, ce rouge sorte et se mette en expression, en action. Hein. Voilà. Et ça va illuminer votre chemin. Et puis ça ne va pas illuminer que votre chemin, ça va illuminer quoi? Tout le monde entier. Vous voyez, cette licorne en haut, elle est en haut et elle illumine tout. Hein, on voit le bleu qui revient ici. C'est pas que pour vous, c'est aussi pour vous, pour rayonner, pour briller, pour sortir de ces conventions, de cette structure, de ce cadre. Hein, voilà, vraiment. Et puis, surtout, avec cette carte,
et celle-là aussi, et celle-là aussi, de ne pas diminuer son énergie, ne pas restreindre son canal d'énergie pour rentrer dans quelque chose, rentrer dans un moule qui ne vous convient pas. Ça veut aussi dire ça. Surtout, non, non, non. Parce que votre énergie de poudre d'étoile, eh ben elle ne peut pas rentrer dans un tube, elle ne peut pas rentrer dans un cadre. Elle s'étend, elle s'épand, elle est de partout. Hein. Elle est votre être lumineux. Elle est pour aller dans le monde, pour aller s'épanouir en harmonie. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez illuminer pour aller dans cette énergie de je vais vers l'ouverture. Voilà. Et c'est ici, on vous dit avec cette carte, stop, on arrête et on démarre pour aller embrasser notre être unique et pour partager dans le monde. C'est pas plus clair. Hein. Donc je vous le répète, on stoppe cette situation où on se met dans un état qui ne nous convient pas et on s'ouvre pour partager au monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien effectivement, ici, on doit croire en ses rêves. Et on doit croire en ses rêves, regardez, on a deux cartes où on a des êtres enfants ici. Si vous retourniez connecter votre enfant intérieur pour justement aller voir ce qui reste coincé. Hein, peut-être ça peut être lié au père avec le pape. Hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous harmoniser, d'être en harmonie? Et puis c'est comme une transformation. C'est la sirène qui sort de l'eau et qui se transforme en être humain. Donc c'est une belle transformation. C'est vous sortez des eaux les plus profondes et vous renaissez en tant qu'enfant, en tant qu'enfant émotionnel ici, en tant qu'être qui ressent et qui a envie de s'exprimer. Alors cette carte, elle est de loin, vous voyez ici, on dirait qu'il y a une bouche au niveau du ventre. Hein. C'est comme si vous sortiez de nouveau de cette bouche et que vous avez besoin de parler. Hein. Qu'est-ce qu'il a à dire, votre être ici? Hein. Qu'est-ce qu'il a à dire? Eh bien, il a à dire plein de choses. Et puis, il surfe sur la vague. Il est vraiment... il n'est pas au fond de l'eau ici. Il est vraiment sorti des eaux et il a quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et c'est comme pas une renaissance, mais il y a quand même un beau travail là de nettoyage à faire avec ce relationnel, ces anciens schémas, ces lignées trop conventionnelles qui ne vous permettent pas ou qui ne vous ont pas permis de vous exprimer quand vous étiez enfant. Et ça ressort maintenant. Votre poudre d'étoile qui a besoin d'aller s'exprimer dans le monde. Voilà pour vous les lions, je vous laisserai liker la vidéo, je vous invite à la commenter si elle a résonné pour vous et à la partager avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, à très bientôt, au revoir.